Je vous ai parlé de mon grand frère de cœur, mon grand frère du quartier. Monsieur comment c'est Frédéric? Dis Pédé. C'est là que j'habitais avec ma famille, mon père, ma mère, paix à son âme. Ah, mon papa m'a beaucoup frappé. Hein. Monsieur Ibo, il faut que tu t'en souviennes. Hein. Ça, j'insiste sur cette phrase-là. Elle avait vraiment une énergie. Franchement, elle avait vraiment une énergie. On sentait qu'elle voulait faire les choses. C'est qu'un jour, c'est que ça allait partir. C'est ici que j'ai développé tout ce que vous savez jusqu'à aujourd'hui. C'est là. Il n'y a pas de statue de bébé, mon cher. Donc là, on est à la Maison Bleue. Comme c'était le rêve de tout artiste, hein? La petite qui dansait, qui se promenait, qui était sur les réseaux sociaux. Je suis là comme ça, un matin, on m'invite. On dit c'est midi, l'équipe c'est midi t'invite à partir. On te reçoit sur l'émission et tout et tout. Et puis j'arrive sur le plateau. Je me connais ça, ça lui fait mon oreille là-bas. L'émission s'est bien passée par la grâce de Dieu et tout. Et je crois une semaine ou 2 semaines après, M. Joseph Andjou, que j'embrasse très fort, m'appelle, il me dit, voilà, on a aimé ton passage sur le plateau, sur l'émission, et on aimerait que tu viennes t'essayer à une chronique. Merci tout le monde. Alors, on l'a dit, dans le théâtre, dans la comédie, dans l'humour, chacun a son rôle. Dans cette émission aussi. Et le mien, c'est de piéger les gens. Et je le fais tout le temps, et j'aime ça. Yaboussa a pris ici, dans ses débuts ici, elle est quelqu'un de vraiment très sympa. Et ce qui est bien, tout ce qu'elle fait là, c'est pas comme genre de façon préparée, non, elle improvisait. C'est dans son sang, là et dans son sang. Faut ouvrir, voilà le sac, faut ouvrir. Faut ouvrir. C'est pas mon rôle qu'elle a. C'est pas mon mouvement qu'elle a là. C'est ton quel mouvement? N'a pas. Ça c'est mon rôle qu'elle a. Ça là c'est pour toi. C'est pour moi. Ça c'est pour ici. Ça c'est mon truc. Ça c'est pour toi. C'est pour moi. Moi aussi, voilà mon truc là. C'est toujours de bons moments parce que j'ai certes quitté l'émission, mais je n'ai pas quitté la télé. Voilà, j'ai toujours des amis, des grands frères, des grandes sœurs. J'ai des mentors qui sont ici, qui me soutiennent, qui n'hésitent pas. Et puis voilà, je reviens quand je veux. Il y a des choses que je voulais faire comme dans ma tête. On me dit non, c'est la télévision a des codes. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire moins. Ainsi, c'était un peu ça sinon dans l'ensemble ça allait. Je m'entendais très bien avec mes amis chroniqueurs, on s'entendait. L'équipe de CMD, c'était une très belle équipe, une très belle famille. À la télé, de façon générale, m'a appris à avoir confiance en moi déjà, avoir plus confiance en moi. Et puis à savoir vivre ou à savoir, comment je vais expliquer ça, à faire attention à ce que les choses ne se passent pas forcément comme dans ta tête, pour faire simple. Donc il y a des codes à respecter. Il faut souvent se soumettre à certaines choses. Voilà. Et chose qui est très différente des réseaux sociaux. Tu vois, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es libre d'aller dans tous les sens, de faire ce que tu veux et tout. Et je suis avec mon frère. Lui, c'est moi. Tu es mon frère, moi, je mon quoi. Ah, c'est plus ton mari. Tu es mon mari, comment? Prissy. Donc, quand vous regardez les émissions de Prissy à ces midi, Prissy en mission, voici celui qui faisait qui me filmait. Un jour, on était allé faire un tournage. C'était juste vers Saint-Jean, là. On était là comme ça, on partait. Elle me dit, attends, il y a bien que je peux me jouer le rôle d'une femme enceinte. Elle prend le truc, elle met dans son habit, elle va se coucher quelque part là-bas comme si elle était. Voilà, une jeune fille qui était à l'école, qui commence à pleurer. Et malgré qu'elle pleurait, elle jouait le jeu et la fille pleurait. Et à un moment, j'ai dit, mais Prissy, mais ça suffit là. Et tout le monde pleurait autour de nous. Et lui qui est le cadreur, lui qui est censé se concentrer. Pourquoi on fasse la caméra? Lui, même à un moment, il a commencé à pleurer, il s'est levé. C'est là, il m'a parlé. Il dit, mais il faut que ça va. On joue le jeu, donc je me lève avec mon ventre. Et puis on commence à se disputer. Il dit, non, on va à fond. Il dit, non, mais c'est trop. Les gens pleurent. Moi aussi. Tu ne dois pas pleurer quand tu es le cadre. Mais à la télé, il y a beaucoup plus de pédagogie. Et c'est des choses qui m'aident aujourd'hui. C'est vrai que déjà en tant que danseuse sur scène, j'affrontais le public, j'affrontais les caméras. Et avec mon téléphone aussi sur Internet,
j'avais ma caméra, mais la télé aussi a ses réalités, a ses instructions. Et ça fait toujours en plus. Voilà. C'est ce qui fait que l'apparition, tu vois, je suis à l'aise. Je suis devant toi comme ça, tu vois, je peux me sentir comme Beyoncé. Je peux te regarder. C'est des petites techniques comme ça qu'on apprend. Vous savez, généralement, quand on essaie d'évoluer un peu là, tu vois, non, c'est vrai qu'on a beaucoup de mécènes, de parrains, de bonnes vieilles mères, de personnes connues qui nous aident, qui nous soutiennent. Et je veux saluer comme ça M. Joseph Ondjou. M. Joseph Ondjou qui est mon papa, celui-là même qui m'a fait entrer dans ces midis, donc dans la télé. Je vais saluer comme ça Mme Mariam Koulibaly, épouse Kwadjo, qui a été ma directrice à la radio Fréquence 2, parce que j'ai fait Fréquence 2, j'ai fait la radio Fréquence 2. Je salue aussi M. Didier Bleu, qui a été aussi mon directeur. Donc, c'est des personnes connues comme ça qui m'ont encadrée. Mais excepté... Elle est où cette dame-là? Regardez-les. Regardez-les. La belle, là. Bye-bye. Bye-bye. Et puis tu viens chercher Cucu, maman. Cucu. Moi, c'est Christelle Soro, chargée de production à la RTI. Prissy, je la rencontre comment? C'était en 2015. 2015-2016. À l'époque, j'étais script à CMidi. Et elle passe une fois, elle vient, raconte son histoire. On recevait en fait les appels à témoins, comme on le dit. Les gens qui se cherchaient. Les après-midi, après le direct, au bureau, on recevait les gens. Et Prissy est passée une fois. Et je crois qu'on était comme au bureau 2 ou 3. Et puis tout de suite, elle nous a épatés. Et, on a fait le point à M. Ondjou. Et on l'a programmé pour une émission. Elle est venue pour l'émission, ça s'est super bien passé. Elle nous a tous mis dans la joie et tout. Et l'année qui a suivi, on a fait le nouveau casting. On a décidé que Prissy rentre dans l'équipe de ces midis. Et ça a été une très belle aventure, franchement. Et depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, Prissy et moi, c'est maman et c'est bébé. Voilà. Elle ne m'a jamais appelée par mon prénom, ça a toujours été Mamou et je l'ai toujours appelé mon bébé. Donc, c'est mon gros bébé Prissy. C'est une belle âme et très respectueuse. Très respectueuse. Merci. Vous qui captez mon nom, vous avez vu comment il s'est derrière. Non, mais c'est un plaisir de travailler avec Prissy. Merci, maman. Merci beaucoup. C'est une belle aventure qui a commencé depuis et qui se poursuit encore. Exactement. Et on va prier Dieu qu'on continue toujours en fait de bosser ensemble. Voilà. Elle mérite tout le bonheur, elle mérite le meilleur. Merci, maman. Merci. D'accord, maman. Donc, on sait que tu as travaillé. Oui. On va te laisser. Ça a terminé, donc fini et puis tu... Sama, que vous connaissez, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés. Et puis, il y a des gens, on ne dit pas le nom toujours. Elle-même, elle n'aime pas qu'on dise son nom. Qui sont dans l'ombre, mais qui font beaucoup. Cette dame que vous voyez là, elle a fait beaucoup. J'ai vu qu'il a mis mes pieds à la tête et ici. Jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble là. Jusqu'à aujourd'hui. Elle me donne à manger. Souvent même, elle me donne ton sport. C'était chaud. Je te dis que c'était une période. Tu vois, tu arrives quelque part nouvellement, il y a des trucs que tu ne maîtrises pas trop, tu vois. Et puis, quelqu'un t'aime naturellement. Elle te prend comme sa fille. De temps en temps, même quand il n'y avait pas d'émission, elle partait me faire manger, on sautait. Et ton frère, mais j'ai qui on mange. Mais non, on ne mange plus là-bas, hein. Il va bien. Mais tu es une star. Non, il ne faut pas qu'il change ses habitudes, maman. C'est vrai, non, donc, maman, j'ai décidé de venir te faire un coucou pour que tous ceux qui me suivent là sachent que tu fais partie aussi de mon séjour ici, de mon histoire. Ça fait beaucoup d'années, ouais. Un grand parcours. Je suis toujours fière de toi. Hein. C'est vrai que les activités font qu'on ne se voit pas au quotidien. C'est le cœur qui est plus important. C'est ça. Et c'est un honneur pour moi de savoir que tu te souviens de beaucoup de choses. Ben oui. Dieu va te bénir pour ça. Amen. Voilà, il va terminer ce qu'il a commencé, comme je dis toujours. Prissy, elle a dit tantôt, elle est ma fille. Ma fille, ne voyons pas en âge, ne voyons pas en forme, tout ça. Attention. Mais je veux dire que c'est la fraternité qui a été un peu plus grande, qui nous envoyait être un peu plus intime même,
parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Je donne ces détails-là. Je dormais souvent chez elle parce que comme moralement ça ne va pas, je vais passer souvent la nuit chez elle. On habitait le même quartier à un moment, à la Viraille Mbado. Pour dire que c'était devenu un peu plus que... C'était plus que le travail. Voilà, pour résumer, c'était plus que le travail. Et vous avez dit tout à l'heure, ces petits détails dans l'ombre. Elle est assez fidèle. Fidèle. Oui. En amour, je suis tout. J'étais sur les réseaux sociaux, je faisais mes capsules, je faisais mon show sur ma page. J'étais très connue sur les réseaux sociaux. Et puis, un matin, je suis appelée à la radio Fréquence 2 par M. Martial Ansem, que je salue. Un grand frère qui m'a beaucoup soutenu aussi. Sous la direction de M. Didier Bléou, que je salue également. Donc, j'ai fait mes premières expériences, mes premiers pas à la radio, Fréquence 2. Pas que nous voyons. Confie-nous. Confie-nous, mes parents se sont cachés pour aller vouloir faire pas qu'on les a attrapés. Tia l'a dit, les cerveaux ne sont pas sortis. Tanti, j'ai perdu ma grand-mère, tanti, j'ai perdu mon oncle. Il y a eu 0 cas, 0 décès. Elles sont restées à la maison, elles n'ont pas fêté. La même tante qui meurt Vous chaque êtes année. contentes. Vous êtes contents, les patrons et les patronnes. C'est bien. Mais attention, parce qu'elles sont dans vos maisons. Le mal de ça, le mal de Pakinou, est-ce que vous connaissez? Donc surveillez-les. Surveillez vos maisons, surveillez vos enfants. En tout cas, ces 2 semaines-là, le temps que le gourmet finisse, celles vont commencer à mettre dans la sauce là. C'est pas du jeu. Les assiettes vont commencer à casser sans faire exprès là. C'est pas du jeu. Quand on dit action, ça tourne, tu es obligé de monter ton sourire. Là, mais je suis devant vous comme ça, je suis en train de vous parler de ma vie là. J'ai perdu l'argent. Et je suis obligée de faire bien mon visage. Jamais j'ai chaud. Regardez ma... Bon, je voulais essayer de faire un peu comme les influenceuses là, mais vraiment supporter mes nattes là. Tu vois, tu es obligé de donner la joie. C'est ça les difficultés de la télé. Sinon, à part ça là, ça va. Dieu faisait grâce. Dieu faisait grâce. Et puis, il se passait un truc, je ne sais pas si je dois appeler ça une difficulté parce que pour moi, ça n'en était pas vraiment. Mais je vais en parler aujourd'hui pour parler à une petite sœur qui me regarde, pour lui dire, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, ne te laisse jamais influencer à qui que ce soit. Dans ce monde, il faut un peu de tout pour faire le monde. Et quand tu arrives quelque part, il faut que tu comprennes que c'est parce que tu as quelque chose dont les gens ont besoin, c'est pour ça que tu es là. Donc ne te laisse pas distraire ou influencer par le fils d'eux ou la fille d'eux qui est là. Moi, quand je suis arrivée à ce midi, tu vois, déjà, moi, de tous les endroits où je suis partie, j'étais pratiquement la seule qui n'avait pas qui venait d'un quartier populaire. Moi, mes parents n'ont pas l'argent, ils n'avaient pas l'argent. Moi, j'ai vécu à Gadou et tout ça. Et je suis arrivée, partout où je suis arrivée là, que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, là, par mon talent. Et les gens m'appellent pour mon talent. Et tu as un système où quand tu arrives, tu vois, moi, à l'époque, quand je venais à ce midi, je n'avais pas de voiture. Me tapait les woro, me tapait les taxis pour venir. Hein. Télé que vous voyez où il y a déjà full là, il y a tout déjà full là. J'ai déjà assez full en train de lutter. Hein. Donc c'est pas toutes les personnes qui travaillent à la télé qui ont voiture. Quand ton voiture et télé, ça marche ensemble. Parce que c'est une nécessité. Tu es obligé d'arriver à l'heure. Tu es obligé. Donc c'est une pression qu'il ne faut surtout pas te mettre. Moi, c'était difficile, mais ça ne me dérangeait pas. Mes copines le savent. Quand j'ai fini mes tournages comme ça, j'ai demandé aux Jessica, Alice Azera, déposez-moi ici. Et je les embrasse parce que c'est des filles très cool. Elles m'ont toujours déposé. Souvent, on partait manger au réfectoire, à la café. Moi, je n'avais pas l'argent pour manger. Mais qui savait qu'il n'y avait pas l'argent pour manger? Souvent, quand les filles me disaient, après, si tu ne manges pas, il y a si, j'arrive, je suis en train d'écrire mes chroniques. En temps, dans le fond, c'est payé, tu vois, c'était pas trop. Il venait de commencer, tu vois. C'était pas trop, voilà, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'on nous payait bien, mais hey, on n'avait pas la même réalité. Donc, moi, mon argent, là, quand je prenais ça comme ça, là, je devais faire ça, je devais faire ça. Puis, je suis l'aîné d'une famille de 7. Donc, là, je n'ai pas regardé tout ça. Ma petite soeur, quand tu arrives quelque part, il ne faut pas te regarder pour dire que oui, tes camarades portent ceci, il faut que tu portes ça. Moi-même, ça me dit, vous me voyez, il me sapait ou bien il m'habillait. Mais il était sur mon corps là, ce n'était pas habillé. La télé là, c'est un haut level. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Il faut savoir d'où tu viens et il faut savoir où tu vas. Alors, en tant qu'Africain,
Ferré, en tant que papato, nous également, on a de l'audace. Et on va vous présenter les moments de quelques célébrités ici en Côte d'Ivoire. On va commencer par la photo numéro 1. Vous allez voir la maman de Tura. Tura, Mister 24 carats de Tour de Garde. On se rappelle, n'est-ce pas? Voilà, le voici avec sa maman qu'on applaudit. On a en deuxième position la maman de Jimmy, donc son collègue dans le groupe Tour de Garde, Jimmy. Voilà, jolie maman qui s'appelle Love Crépi. Elle est mère de 7 enfants. On applaudit la maman. On a en troisième position la maman de Julien Gualo. Julien Gualo, voilà, notre vieux père Zigué, nous, voilà, voici celle qui le maîtrise là. Tout son yaya, il fait. Voici celle qui le maîtrise. Maman Sandé Hélène, on a la maman de Willy Dombo. On s'en fait. C'est la maman de Willy Dombo. Jolie maman! Qu'est-ce qu'elle est belle! La RTI, ça a été une école, une très belle expérience, une école pour moi. Et puis, franchement, je le dis partout où j'ai la possibilité, même quand je suis sur mon média, je l'avoue, parce que tout est parti de la RTI. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, je dois on va dire cette évolution en quelque sorte à tout ce que j'ai appris à ces midis. Et pour ça, je n'arrêterai pas de dire merci à monsieur. De ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé et tout. Parce que naturellement, ça te replonge dans beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'émotions. Je me dis, les gens n'ont pas besoin de ça. Et en même temps, je me dis, pourquoi pas? Si ça peut motiver une personne qui a probablement les mêmes aspirations que moi, pourquoi pas? Donc voilà. Il fut un moment où j'étais un peu incomprise. Tu vois, quand on disait la dégameuse et tout, les gens me prenaient pour une baba. On pensait en fait que la dégameuse, c'était la palabreuse, c'était la bagarreuse, la fille. Et puis, il faut dire que quand j'ai commencé mes vidéos sur les réseaux sociaux, tu vois, moi, je parlais des faits de société, d'État, je sensibilisais, mais je pointais du doigt, mais vraiment avec un ton cru, tu vois. Je disais, mais vraiment haut ce que tout le monde pensait bas. Après, pour quelqu'un comme moi qui est quasi insatisfaite, qui se challenge toujours, j'ai pas envie de dire non, parce que j'ai pas envie d'être ingrate ou pas reconnaissante envers ce que le Seigneur fait pour moi. Mais je suis quand même sur la bonne voie. J'ai pas encore atteint véritablement, mais je vais dire le désir de mon cœur. Mais je bénis déjà Dieu pour tout ce qui est fait, pour tout ce qui est en train d'être fait. Voilà. Ben, je pense qu'on va s'arrêter quelques minutes à Koumassi. Je vais vous présenter un ami, un frère, avec qui j'ai passé quand même un bon moment dans ma vie de danseuse. Comme je vous disais à l'entame, avant la télé et tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait la danse. J'ai été danseuse professionnelle pour plusieurs artistes en Côte d'Ivoire, ici et partout en Afrique. Et celui qu'on va voir là est quelqu'un avec qui j'ai limite commencé. Et il m'a aussi permis d'avoir des opportunités qui m'ont servi plus tard. Donc il est important pour moi qu'on lui fasse un coucou. Là, je vous rassure que je vais me remettre à danser. Sauf que cette fois-ci, j'ai dansé pour moi. Parce que je compte reprendre ma carrière d'artiste chanteuse que j'avais mis en pause, en stand-by. Ils mangent la viande et me jettent les os. Pour bien manger, je dois me tuer. Je n'ai pas le choix, je n'ai personne. Obligé de voler, de me droguer. On m'appelle Kwakele, à tous les vents, de voler, de me droguer. On m'appelle Kwakele, à tous les vents, Donc,
Après la danse, on n'arrête pas vraiment, hein, parce que même si vous suivez sur mes réseaux, de temps en temps quand même, je m'essaie à refaire quelques... parce que je sais que mes gamins aiment bien ça, se remémore un peu les époques tout fans. Jerry Katanga, Yves Dembela, Bokana Maïga. Ma maman, c'est ma maman jusqu'à aujourd'hui parce que j'étais pas que sa danseuse, j'étais aussi sa fille, je vivais chez elle. Et puis aujourd'hui je suis une femme, c'est toujours ma maman. On est tout le temps ensemble, on se voit. Voilà, il n'y a rien qui a bougé en fait. Non. Ça va et toi? Allez, tranquille. Oh, tu vois. Beau gosse. Ah, mais tu gardes la barbe là. Comme les riches là. On fait comment? Ça, c'est. Donne-moi la couleur. Un blanc, gris, oui, oriental là, tu vois un peu comme les Français là. Ça fait vraiment un bail. Ah, je suis contente de te voir. Mais vraiment. Hey. Tranquille. Hey, Koumassi. Koumassi est là, on est tous dedans, on fait comment? C'est notre fief. C'est là qu'on a commencé dans ce là-bas. Pour moi, Koumassi, on nous reconnaît bien et puis bon, c'est facile pour moi, quoi, voilà. Je t'ai dit. Elle dit, ça fait plaisir, hein. On est revenu au fief. Flora à son coin quelque Oui, c'est quelque part là, la 5 épices là. Cette danseuse, bizarrement, tous les danseurs deviennent. Cette danseuse. Tous les danseuses là. Elles deviennent commerçantes. Flora, voilà, tout. C'est là son restaurant là. Ouais. C'est là. Allons, je te suis. On va voir c'est vrai. Allons. On va voir tout. Ah, ça fait plaisir. Et ta troupe? Oui, ça va bien. Tout se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Bon, on travaille sur un projet. Vous perdre du poids. Vous me laissez, je danse même pas. On travaille sur un projet d'équipe là. Donc ça se passe bien. D'accord. Là, chez nous aussi, chez Flora ici. Ici, hein? Ouais, c'est le ciel. Hein. D'accord. Voilà. Donc, comment ça s'assoit? On s'assoit peut-être quelque part là. Ah. Tu peux, voilà, viens comment t'assois. Ok. Ça fait tellement un bail. Il était dit. Donc là, on est à Koumassi. Ouais. Il fallait que je vous présente mon frère, parce que là, on n'est plus amis, n'est-ce pas? Vraiment. Lui, c'est Noël, là. Non. La pointure au-dessus. Et tu dis. Voilà. Dans le milieu de la danse, il y a des grands noms. Et dans le milieu de la danse, chaque zone a son grand nom. Ouais. Si vous allez à Yopougon, vous avez des noms. Si vous allez à Cocody. Et quand on prend Abidjan Sud, ouais. Quand on prend Koumassi, Makori, tout ça là, parmi les 3 noms que vous allez entendre, il y a le nom de Noël. Noël, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé j'ai fait mon parcours de danseuse. On a partagé beaucoup de choses ensemble, beaucoup de scènes, beaucoup de compétitions. On a fait par autosport, voilà, tout ça. Donc, il fallait que je vous le présente. Voilà, il fallait que je vous le présente. Et puis, si ça se trouve aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous dire. Tellement beaucoup. Concernant. 2006, j'étais un matin, on partait au marché de Trècheville, là, Belleville. Et puis, j'ai vu Pisca là-bas. C'est pas dans le magasin des jumeaux? J'ai vu Pisca là-bas, elle m'a dit qu'elle avait dansé. Elle dit, ah, mais ça tombe bien. Parce que nous, on cherche des filles pour pouvoir danser avec Maté, puisque je suis le chorégraphe de Maté. Et c'est ça, sa chance. Paf, 2007, on a eu un concert avec Maté. Et puisqu'elle a commencé à danser, paf, voilà le déclic. Les gens me disent, mais tu en es cette danseuse. Je dis, moi-même, c'est que je suis fait à 13 juillet. Puisqu'elle a commencé à exceller. Ensuite, après aller chez Aïcha Koné, on a fait Vartoscope 2007, on a fait Vartoscope 2008, 2009. Et puis, je vous dis une chose, hein, elle a énormément de talent. Sincèrement. Parce que j'étais quand même étonné en tant que chorégraphe que une de mes danseuses me vient pour dire non, tu vois ce modèle, elle dessine. Je dis, ah bon? Elle dessinait les modèles et les couleurs. Je peux dire qu'un peu j'ai appris chez elle. Hein. Non, les couleurs miracles, c'est du monde j'ai appris. On m'appelle Noël couleur parce qu'elle dessinait les tenues de Vartoscope. Ça, il dit, mais c'est quel talent ça? Après, elle a commencé à chanter les morceaux de Maté, Taïcha Koné. Elle dit, paf, le truc qu'elle est partie. Une fois, elle était en Guinée, même pas on causait. Elle me dit, hey, comment ça fait les trucs quand tu vas voir ça apprendre? Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, quoi, ouais, ça ne m'étonne pas. En tout cas, je suis vraiment contente d'elle. Et puis,
que Dieu permette à ce que, voilà, on se voit de temps en temps. Et puis elle est très reconnaissante. Très. Parce que même étant son chorégraphe, quand elle a ses spectacles d'humour, elle m'appelle, viens faire l'animation, viens danser. Donc, et puis je suis toujours là pour elle, quoi. Parce que c'est quelqu'un que j'ai vu grandir avec d'énormes talents. Donc, moi, ça me fait énormément plaisir. Pour moi, elle est quittée de nulle part. Il y avait déjà des danseuses. Elle est quittée de nulle part. Il est pour aller danser avec Maté. Et quand elle a commencé, Maté m'a dit, mais tu en es cette danseuse-là. Oui, elle dit, mais c'est ça qu'on a vu à Freshville là. Et elle a commencé à danser et voir tout. Quelqu'un qui dit, bon, je ne l'ai jamais vu danser. Elle a commencé à danser tous les styles. Il faut dire que moi, je suis arrivée en retard. Oui. Le ballet, tout était déjà monté. était déjà fini. J'ai vraiment pratiquement la dernière. Oui, je suis arrivée au dernier. Pour moi, on était à quelques... Elle a volé la vedette à toutes les danseuses. Et qui est arrivée comme ça, elle a bien éveillé, elle a bossé toutes les chorégraphies. Et Maté l'a adopté comme ça. Et quand Aïcha m'a appelé pour dire, non, il y a bien des filles, on dit, ouais, la fille parfaite. Parce qu'on voyait déjà son potentiel. Il dit, bon, voilà, la fille parfaite. Arrivé chez Aïcha, on dit, oh là c'est le déclic. Moi, en fait, j'appelle la belle des scènes, comme on le dit dans le jargon de la danse. Quelqu'un qui est belle scène, quelqu'un qui est bougeant quand il danse, toujours jovial. Et puis tu m'appelles aussi la grave. La grave. En fait, c'est non, parce que quand elle vient là, c'est qu'elle vient là, mais ta tenue de danse, tu sais qu'elle est venue pour danser, en fait. Tu vois, nous, dans les rencontres, tu fais, on dit, faut bien te mettre. En une façon, tu te vois là, c'est comme ça on t'achète. Comme on le dit, la façon s'habille, là, quand tu la vois danser, tu dis, ah, celle-là, on te montre qu'elle vient même tes cap. On l'appelle la grave, tout par moi aussi, c'est petit caprice qu'elle danse. Quand elle ne veut pas danser, elle fait des caprices, elle ne se sent pas bien, ça va se reposer. Mais quand elle voit qu'à sa place, on met une personne qui peut prendre sa place, ah là, elle guérit en même temps. Tu la vois danser, on dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, non, on ne prend pas ma place. Et puis personne ne pourrait prendre sa place, parce que quand elle commence à danser, en fait, non, mais c'était la bonne époque. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'on nous réveillait à 4h du matin. Comme vous regardez à la télé, vous critiquez les danseurs. On fait les footings. On nous réveillait à 4h du matin et on commence par les footings. Moi, je détestais, j'avais horreur de ça. Mourir, faire les étirements, le sport, tout ça, il faut pas mourir. Du coup, je tombais toujours malade entre 4h et 7h. Parce qu'après les échauffements et tout, on va prendre le petit déjeuner. Et juste après le petit déjeuner, la chorégraphie commence. Donc moi, je voulais juste commencer à partir de la chorégraphie. Donc chaque fois qu'il est 4h, quand il vient de réveiller comme ça, j'ai soit mal à la dent, ou j'ai toujours un bobo quelque part. C'est là le nom, la grave est venu. La grave, c'est dès qu'on a mis la grave, c'est fini. Tout le monde a même dit, ouais, la grave. Et puis on dit, laissez-la dormir, on habitue elle. Donc c'est resté comme ça. Elle aimait beaucoup danser. Puis quand elle est arrivée chez Maté, elle aimait beaucoup chanter les morceaux de Maté. Je me rappelle bien du morceau de Maté, Mapukamania. On parlait de Mapukamania. Et le morceau de Ama 2. Maté a remis Ama. Chaque fois, elle chantait ça. Et ça fait que chaque fois qu'on vient, on dit, bon, mets-toi devant. Donc tout le temps, elle était devant. C'est vrai, j'étais très souple à l'époque. Oui, très souple. C'est très souple. C'est pour ça que les tout fans m'ont surnommé Prisca Élastique. Très souple. Donc on m'appelait Élastique. Et puis, comme il a dit, j'aimais beaucoup chanter. Oui. Donc, quand on allait aux répétitions, par exemple, de Maté, que Maté n'arrivait pas à temps, les musiciens étaient là, tout le monde était là. C'est moi qui prenais la liste. Donc, je chantais, j'interprétais ces chansons pour que les danseurs puissent se retrouver dans les chorégraphies. Donc, c'est un peu peut-être vers là que mon amour aussi pour la chanson. La chanson a commencé. Donc, c'est pourquoi son one-man show peut être de la culture. Quand elle a dit chercher un danseur traditionnel, ouais, avant de ta troupe, parce qu'il y a une troupe, il dit, moi, mais il a dansé pour se faire plaisir. Et quand il a fini de danser, tu te rappelles qu'on a fini? Il y a Willy Dombo, Espace Agoussou, qu'on a fait soigner ensemble. Il me dit, mais toi, le chorégraphe, aujourd'hui, tu vas danser pour elle. Il dit, mais ça me fait plaisir pour danser pour elle. C'est ça. Et c'est ce qui a fait que c'est la famille. C'est la famille, quoi. En bas de Kachola, on vient à la répétition, moi, je suis le chorégraphe. Les danseurs viennent, si elles ne répètent pas, on vient les MP, les matins, les petits déjeuners, les fans du quartier, quoi. Et puis si les fans, ils disent, mais c'est quoi ça? Moi, mais c'est le combien, ne me regarde pas. Hein? Quand elle commence à danser, mettre les fans en même temps. Quand souvent, il faut t'asseoir la palabre en même temps. Même à côté, nous a frappé en finale, je me rappelle bien. On était deuxième. Ils disent, pourquoi on est deuxième? Ils ont commencé à assurer, puisque moi, ils sortent du car. Non, hein? Donc, quelque part, le chorégraphe, c'est elle la star. Puis il dit, mais c'est quoi ça là? Mais c'est là. Elle me vole la vedette, elle commence à faire un peu de jalousie. Juste pour m'amuser comme elle. Elle avait ça en elle, sérieux. Je regrette normalement d'avoir perdu comme danseuse. Parce qu'elle était parmi mes pivots. Et puis je m'attendais beaucoup avec elle. Même tant dans Varto Swap, tant avec les artistes chanteuses et chanteurs. C'est dans toutes mes prestations. Et quand je la vois, je sais qu'elle est présente. Donc quand on me dit, il y avait une fille, quand elle la voit, je suis sûr qu'il ferme les yeux. Je sais qu'arriver là-bas, forcément, elle va cartonner, même si elle fait. Mais quand elle a quitté
ça m'a fait plonger un peu. Il y a mis du temps quand même de 2010, quand on a arrêté de 2010 à 2022, quand il y a le bateau stop, il me fallait chercher des filles un peu comme elle. Mais je n'ai pas pu avoir, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je suis fier quand même. Je suis fier d'elle parce que je sais qu'au moins, dès là où elle a quitté, elle monte. Donc c'est déjà bon pour moi. Parce qu'elle m'a manqué aussi dans le costume de bateau stop. Parce que quand je suis là, maintenant il fait trop d'efforts. Quand elle est là, elle dessine, elle met toutes les couleurs. Donc du coup, ça m'aide. Mais aujourd'hui, je suis sûr, elle a fait ça. Donc bon, c'est pas grave. Je veux son bonheur et puis je suis fier. C'est tout vraiment. On était là. Là, on est avec ma sœur, Flora. Voilà, de la même époque que Noël. Comme je vous ai dit, nous, on n'est pas des amis. Hein. On n'est pas des amis. Tous les éléments de c'était des Zongiens, en bol et tout ça, c'est la famille. Peu importe l'endroit, les endroits, peu importe la distance. Flora, par exemple, je ne sais même plus, j'avais peut-être 15 ans, je n'ai pas vu. Ou 10 ans, je ne sais plus. Après un bol quand même. Hein. Oui, quand même. Mais vous voyez, c'est la même énergie, c'est, voilà. Comme on dit là, il n'y a pas de bruit. C'était une danseuse. Toujours, hein? Attention. Ah bon. Attention. Toujours. J'ai dit, maman. J'ai dit qu'ils sont. Ah là! Toujours. On a dit qu'on n'arrête pas de danser. Non. Moi, j'ai dit c'était, elle dit toujours. Hein. Toujours. Donc, s'il y a les gombos, appelez-les. Elle t'a dit qu'il danse pas pour qu'à. Joy Mimi. Elle, Natacha. Monoubé. Elle s'est dit comme avant-hier. Monoubé ne laisse pas. Hein. Non, c'est maintenant qu'on les enfants pensent que c'est quelqu'un de simple. Qui s'adapte à tout, vraiment, qui s'adapte à tout. Très bagarreuse. Bon, c'est bagarre. Elle et moi, c'est ça. La bagarre. Elle avait ses coiffures là. Et puis, c'est moi qui me posais toujours. La jalousie maintenant. Oui, je me posais toujours à ces coiffures là. Je la laisse finir. À un bol de Catiola. Noël vous a dit ici que j'étais beaucoup persécutée. Après elle était dans la zone de la sélection de handball, moi je décide de ne plus danser. Donc j'arrive là-bas, j'ai de la manche sans s'intéresser. Elle dit ah Dieu merci, Flora n'est plus là. On fait la coiffure qu'on veut. Et puis on a rigolé. En plus tard avant j'ai regardé le clip de Maté, Ama. Et quand je dis à mes enfants qu'est-ce que c'est ça, c'est Priscille. Elle dit non c'est pas Priscille, elle était Miss. Donc attention, c'est mon émission. C'est moi je commence. Nous on s'est dit qu'elle allait laisser la danse. Mais tout ce qu'elle faisait, il y avait toujours la base. Mais toujours la base. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'elle fait a toujours la base. Elle n'a pas laissé. Que la danse, elle ne peut pas laisser, même si elle veut. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas laisser. Non, mais les femmes mariées, elles exagèrent. On souffle dans leurs mains parce que nous, on n'est pas mariés. Un peu ça, bon, ok. Le monsieur t'a marié. On a fait fête, tu as porté robe de mariage, tout le monde est venu manger. Tu es dans le foyer. Il va au travail. Il revient, il veut venir trouver sa Beyoncé. Voici Abla Pokou qui a attaché paille sur sa poitrine, un soutien. Voilà pour dessus, elle dirait danseuse de combien? Quand tu la vois, même là, tu as envie de chanter. Prisca. Donc là, on est à Marcory. On est au Remblai, plus précisément. Donc là, on est chez ma maman Aïcha. On est là, Diva. Allez, mon fils. C'est comment? C'est 2 jours. On dit quoi? Ça va. Ah, tu grandis pour aller où même? Il a tenté de me dépasser de façon là. Quel oui? Ça va, là. Ça va? Et la vieille? Elle est couchée. Elle dort? Ah, il y a longtemps elle dort? On s'en fait bon temps. Ah, c'est bon, allons la réveiller. Allons la... Ici, là, c'est chez moi, hein, donc... Chaussures, tout ça, là, c'est bon comme ça. Et ça, c'est le salon où on répétait. À l'époque, il n'y avait pas c'était pas cette disposition-là. Il n'y avait pas les fauteuils. Donc là, maman se mettait ici. Et on avait tout ce balcon-là où on répétait. Donc là, on était en groupe. Et quand elle voulait mettre un accent particulier sur une personne, elle te disait « passe là ». Donc pendant qu'on était répété, qu'on te dit « passe là » comme ça, là. Donc elle fait doudou. C'est-à-dire que tu as dû faire un truc qu'elle a remarqué et elle veut voir clair. Donc passe là. Non seulement elle supervisait, mais tenez-vous bien, c'est elle-même qui créait les pas qu'on faisait. C'est elle qui créait les pas, c'est elle qui inventait les pas, c'est elle qui donnait l'orientation, les tenues, les couleurs et tout ça. Tout, c'est elle qui faisait tout.
Elle, c'est plus les mots. Elle-même, souvent, elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Quand tu fais un truc, elle fait ça. Tu sais en même temps ce que ça veut dire. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça m'évoque tout le temps des souvenirs. Et puis, tu vois, j'aime bien venir ici parce que ça me rappelle que je suis encore, ou je suis aussi un enfant, un bébé. Parce que face aux vicissitudes de la vie, à toutes les contraintes, à tous les challenges, les défis auxquels, en tant que femme, en tant qu'artiste, on est confronté, il y a vraiment des moments où on a envie aussi de se faire chouchouter, on a envie de conseils, où on a envie d'être enfant. Et moi, c'est ici, c'est chez ma maman ici, que je retrouve mon âme d'enfant, que je retrouve, voilà, toutes ces émotions-là. Donc, tu vois, quand je viens là, même si tu as remarqué, même mon ton a baissé. Donc, c'est là que je viens, ça m'apaise. Merci pour le dérangement. Je t'ai dit, je t'ai réveillé, mamie, à qui? Enfant consciencieux. Non, c'était important, c'était important. Voilà, je me cherchais d'Abidjan, hein, entre les petites chorégraphies, entre les artistes et tout. Et j'ai un ami, donc Noël, qu'on a vu, qui m'a dit qu'il y a la diva qui fait un casting, donc qui cherche des danseuses et tout. C'est comme ça que j'arrive ici. Je suis reçue par, paix à son âme, Charlie. Charlie aussi, qui était un fils à elle, donc qui nous encadrait. Et puis, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Maman a validé. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, c'est comme ça qu'on ne s'est plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand? Quelle année? Quelle année? Mais moi, je ne vois plus les années. Les années, là? Avant qu'on ne parte en Guinée. Avant qu'on ne parte en Guinée, non. C'était en 2017, non? Non. Avant, toi aussi. Moi, on est parti en Guinée vers 2011. 2011. Tu m'avais précédé. 2006. Ça, c'est vieux, hein? Elle est vraie. Ça, c'est un. Elle aime son boulot. Ça ne m'étonne pas que c'est une battante. Elle s'est vraiment forgée. Elle a sillonné l'Afrique, elle est allée en Europe avec ce qu'elle connaît dans son art. Elle est chorégraphe, elle est danseuse. Et puis bon, vous l'avez vu sur scène et tout, sur les planches, côté cinéma, théâtre. Moi, c'est une enfant que j'admire, qui a en elle la persévérance, qui veut réussir. C'est dur souvent. Je l'admire et j'admire son couple. Elle a un mari qui l'aime bien, qui la soutient. Et dans ce boulot-là, c'est très important. Prisca, c'est un nom. La dégameuse, déjà, c'est une griffe, quoi. Donc, et puis, bon, c'est la grande confidente de mon fils Tchaga. Hein. Prisca, c'est la fille de la maison. Là, j'étais fatiguée, couchée parce que Gadji venait de partir. On a bavardé, critiqué. Dès que je suis rentrée après ma prière, j'ai dit, Akana Mkunude. On me dit, Prisca est là. J'ai dit, mais puis après. Elle est de la maison, c'est que quand je suis fatiguée, là, je ne reçois pas. Après, on m'appelle, on dit, Tchaga dit, je te dis par. Tu comprends? Et comme je sais que c'est sa confidente et tout, bon. Voilà, Prisca, c'est la fille de la maison qui me connaît quand je suis dans ma joie, dans mes problèmes, qui aime me soutenir et tout. Je souhaite bon vent à Prisca. C'est la période des bénédictions. Et on apporte vraiment nos mains bénies sur leur front. Parce que Prisca, c'est vraiment une enfant soumise, qui sait ce qu'elle aime, qui sait respecter. Et moi, ça me touche, ça me va droit au cœur. Je te souhaite bonne chance, et dans ton foyer, et dans ton boulot.
Vraiment, tu le mérites. Hein? Lève-toi. Elle est professionnelle. Quand elle est venue, elle met son cœur, sa personne. C'est pour ça que je vous l'ai dit au départ, elle est vraie. Ça. Et Prisca connaît quand je suis dans mes problèmes, elle est à mes côtés. Ce sont des choses qui marquent. Moi, je peux dire que j'ai 2 filles. Hein. Il y a Téné qui est mariée, Madame Silla, et puis il y a Prisca. Donc, je leur souhaite bon vent dans leur foyer. Mais c'est des enfants, ils sont exemplaires. Voilà. Ils sont exemplaires et sincèrement, elle a ma bénédiction. Oui. Elle s'amuse, elle s'évertue à m'imiter. Souvent, je la surprends. Elle fait comment j'attache les foulards. Elle prend un sac. Hey, je n'aime pas ça. Donnez mon sac. Je n'ai même plus d'argent. Je sais que ça, c'est mon quotidien. Je suis tout le temps en train de me plaindre. Je n'aime pas l'argent. Mais après, je donne. Bon, ça, c'est le comportement de toute bonne maman. Hein. Tu te dis, les enfants, c'est des embêteurs. Mais tu ne peux pas leur donner d'eau. Parce que tu ne veux pas les imaginer dans le problème et tout. Voilà, on fait avec. Elle nous donne tout le temps des conseils. Même là, vous avez entendu déjà dans son intervention, il y a eu déjà beaucoup de bénédictions, beaucoup de conseils. Elle nous dit de rester focus sur nos objectifs, de ne pas faire comme tout le monde. Voilà, de se faire confiance, d'aller à notre rythme. Donc, on essaie tous d'être à son image. Elle nous demande de garder notre authenticité. D'où, tu vois, on a le même teint. J'ai gardé mon teint, que je compte mourir avec mon teint. Donc, ça, c'est des choses importantes pour nous. Et puis, voilà, en tant que femme aussi, elle a un modèle pour nous. Donc, on essaie vraiment, vraiment, vraiment de tout copier sur elle. Je dirais même à 99. Oui, mais plus qu'elle m'a apporté aussi. On se complétait. Moi, j'avais la voix pour la chanson, mais sur scène, on se complétait parce qu'elle est bonne chorégraphe. Ça a été une bonne aventure. Chacun a su tirer profit de l'autre. Et puis bon, voilà. Moi, j'ai admiré Prisca quand elle a été au Congo devant le président Sassou, tout ce qu'elle faisait. Il faut avoir du cran, il faut avoir... Prisca, c'est une actrice qui accroche. C'est ça dans l'art. C'est pas une question d'être jolie ou bien quoi, non. C'est pas une affaire de Miss Monde ou quoi. On laisse à Olivia. Mais Prisca accroche. Quand elle est sur scène, quel que soit le public, c'est ça l'artiste. Quand tu passes, il faut laisser les traces. Et Prisca, c'est une marque. Voilà. Je réalise que je suis bénie. C'est vraiment une bénédiction parce que, au-delà d'être sa fille, Maman Aïcha connaît, c'est immense. C'est immense. Et d'entendre toutes ces belles choses-là de la part de ce bonheur, de cette grâce que Dieu a donnée à la Côte d'Ivoire, franchement, je pense que j'ai déjà réussi. Tu me demandais tout à l'heure si j'avais réussi. J'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi parce que, comme elle a dit, l'objectif, la mission d'un enfant, c'est de faire plaisir à son parent, à sa maman, à son papa. C'est que son papa soit content, sa maman soit contente d'elle. Donc, si je l'entends dire qu'aujourd'hui qu'elle est fière, elle est contente de moi, je dis merci à Dieu et voilà. Je prie toujours Dieu qui nous permette de faire beaucoup plus pour elle, que Dieu lui donne une très longue vie, parce qu'elle nous a tellement donné qu'on estime qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Elle mérite encore plus. Donc que Dieu nous donne une longue vie pour pouvoir en retour lui donner ne serait-ce que le minimum de ce qu'on a reçu d'elle. Quand j'ai commencé à danser, elle est notre premier gombo. Déjà, pour moi, c'était déjà nouveau, tu vois. Bon, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a en commun.
Hein, c'est chicoter le Placali, placali. bébé. Le foutu, le placali. Donc, Nanita, ça, j'ai je remarqué vais que enlever un peu. la première fois, quand on a fini de danser, elle m'a payé. Je regarde dans ma main, je regarde l'argent. Je demande à Charlie, il dit, ah, c'est l'argent de tout le monde, elle m'a donné ou bien. Charlie dit, non, c'est ton cachet. Il dit, ça là. Et moi, c'était ma première fois, on m'avait jamais aussi bien payé, tu vois. Et après 1, 2, 3 gombos, je vois qu'elle m'a payé, mais la somme a diminué. Je regarde pour les autres, c'est la même chose pour moi, a diminué. Je m'en vais dire, mamie, on dirait que tu n'as pas bien compté. Elle dit, si. J'ai enlevé 25 000 dedans pour payer fond de teint. Tu vois, mais c'est ton nez qui brille tous les jours. Moi, à l'époque, là, je ne me maquillais pas, je ne savais pas prendre soin de moi et tout ça. Donc, elle nous disait toujours, une artiste, une femme doit avoir le visage propre. Et moi, je brillais tout le temps. Elle a horreur de ça, de voir les visages qui brillent. J'ai rien, mon argent, il manque 25 000. Elle dit, mais mamie, tu n'as pas bien compté. Elle dit, si, j'ai enlevé 25 000 dedans pour payer fond de teint. Chaque minute, ton nez qui brille, là. Placali, serre-toi. Ah non, ça, mais Le travail, c'est le travail. Elle ne jouait pas avec. On était très, 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 très bien payés. On ne peut pas venir voir sa maman et rentrer le ventre vide.